Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette belle journée sur la conciliation emploi-famille. À titre de représentante au ministère de la Famille, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous entretenir des enjeux que pose la conciliation travail-famille pour les familles québécoises. Comme vous le savez, et pour ça, là, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là ce matin. J'en suis fort heureuse parce que quand on écrit ces petits mots-là, on ne sait pas ce que les autres vont avoir dit. Donc, je vais dire des choses que, pour ceux qui étaient là ce matin, il va y avoir des choses que vous avez déjà entendues. Comme vous le savez, la conciliation travail-famille est un sujet d'actualité. Plus encore, c'est devenu un enjeu important pour les familles québécoises. D'ailleurs, les chercheurs sont nombreux à en faire état dans la littérature. Les travailleuses et les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, particulièrement ceux dont le niveau de responsabilité est élevé, manquent de temps. La conciliation travail-famille est un défi quotidien pour une majorité de travailleuses et de travailleurs. Ces derniers veulent disposer d'une plus grande flexibilité dans l'aménagement de leur temps de travail. Un temps qui, faute de pouvoir assumer pleinement l'entièreté de leur rôle, exerce une pression sur eux avec les conséquences que nous connaissons sur la santé et les habitudes de vie. Nous connaissons aussi assez bien, ou de mieux en mieux, devrais-je dire, les contraintes ou exigences qui complexifient l'atteinte d'un bon équilibre du temps consacré à la vie personnelle, à la vie professionnelle et à la vie familiale. C'est un volet bien documenté par des chercheurs universitaires d'ici et de l'étranger depuis plusieurs années maintenant. Divers efforts ont également été réalisés jusqu'à maintenant par le ministère de la Famille afin de documenter et mieux comprendre ces liens et les problématiques particulières qu'on peut y associer. On a entendu deux résultats de travaux ce matin. Il est clair que si les familles ont un rôle à jouer dans la recherche d'un meilleur équilibre, les milieux de travail et de vie doivent tout autant être de véritables partenaires en adaptant leur mode d'organisation. Il faut continuer à encourager et soutenir les milieux de travail et de vie à mettre en place des mesures de conciliation travail-famille, et une journée comme celle-ci contribue à faire progresser les réflexions sur des pistes d'action structurantes et innovantes. J'aimerais aussi en profiter pour parler d'égalité entre les hommes et les femmes, un autre sujet abordé ce matin. Pourquoi vous parlez d'égalité alors que nous traitons de conciliation travail-famille? Simplement parce que même si l'égalité de droit entre les femmes et les hommes est acquise au Québec, dans les faits, les stéréotypes liés au genre sont encore présents, tant dans les milieux de travail qu'au sein des familles. Cela fait partie d'ailleurs des orientations mises de l'avant dans le cadre de la politique gouvernementale pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait, qui avait été publiée en 2006. Une préoccupation qui demeure encore aujourd'hui d'actualité. On le sait, le marché du travail et les familles se sont transformés au cours des dernières décennies avec l'entrée des mères sur le marché du travail. En 1976, un peu plus de 3 mères québécoises sur 10, on a les mêmes chiffres, avec des enfants de moins de 16 ans étaient en emploi, alors que les données les plus récentes indiquent que ce taux est maintenant à 78 % en 2015. Mais la conciliation travail-famille, ce n'est pas une question qui vise uniquement les femmes, et ce, bien que certains pensent encore en 2016 que c'est une affaire de femmes. Les hommes souhaitent aussi se prévaloir de plus en plus des mesures favorisant la conciliation travail-famille. Des recherches ont toutefois révélé que les petites et moyennes entreprises ne verraient pas toujours d'un bon œil la prise de congés de paternité ou parentaux par les pères, et que les pères, travaillant dans des milieux exclusivement masculins, prennent moins de congés. Dans cette perspective, il importe de valoriser l'engagement et la reconnaissance des pères. Il faut faire évoluer les pratiques, et ce, même si nous constatons certaines avancées et que nous en savons plus aujourd'hui sur la réalité de l'engagement paternel au Québec. Également, on pense souvent à tort que la conciliation travail-famille concerne uniquement les employés avec de jeunes enfants. Bien sûr, la conciliation travail-famille concerne les parents, mais selon l'approche privilégiée par le ministère, la vie familiale fait référence aux personnes avec lesquelles la travailleuse et le travailleur ont un lien de dépendance, dont la famille proche, la famille élargie et les amis. Les mesures de conciliation travail-famille sont là pour permettre, par exemple, d'accompagner une amie lors de traitements médicaux. C'est aussi pour prendre soin de parents vieillissants dans leur quotidien, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un frère ou d'une sœur pour toutes sortes de motifs familiaux. Bref, la conciliation travail-famille touche tout le monde. Oui, les mentalités évoluent, mais il faut en faire davantage pour mieux nous adapter aux nouvelles réalités. L'approche des parcours de vie permet de prendre en compte ces nouvelles réalités.
les parcours ne sont plus linéaires, il faut les considérer. Le travail, la fondation d'une famille, les études, avoir des enfants, prendre sa retraite, toutes ces transitions peuvent aujourd'hui se produire dans des ordres plus ou moins prévisibles. L'arrimage doit se faire entre les besoins des personnes selon l'étape de vie où elles se situent, celle-ci étant déterminante en matière de conciliation travail-famille. Une personne célibataire, un jeune couple sans enfants, une mère ou un père monoparental, une famille avec des enfants d'âge préscolaire, avec des adolescents ou de jeunes adultes sur le point de quitter la maison, ou encore une personne qui doit s'occuper d'un conjoint ou d'un parent malade, fait face à des défis et des besoins fort différents dans leur quotidien. De surcroît, les mesures offertes peuvent répondre à un besoin donné à un moment précis dans leur vie, mais lorsque la personne franchit une autre étape de vie et que sa situation familiale change, elles peuvent très bien ne plus répondre à ces besoins. De ce fait, considérant la pluralité des réalités familiales, la diversité des besoins et la multiplicité des facteurs qui peuvent accentuer les difficultés liées à la conciliation travail-famille, une prise en compte des réalités de tous les groupes dans le respect de leurs spécificités s'impose. Des solutions souples permettant de répondre aux différentes situations doivent être privilégiées. Aussi, et je vous laisserai avec ce mot de la fin, sur un aspect qui, personnellement, m'apparaît fort intéressant. Il s'agit de la question des générations. Les jeunes, la génération K ou Z selon certains, dont nous entendons maintenant de plus en plus parler, posent des défis intéressants dans la vision que les organisations devront avoir en matière de conciliation travail-famille. Seront-ils comme la génération Y, aujourd'hui âgée entre 21 et 36 ans, qui, pour leur part, réagissent à un mode de gestion ouvert, fondé sur l'influence et qui veulent vivre des expériences de travail stimulantes, mais dont l'équilibre travail-vie personnelle est important? Autant de questions qu'il faut se poser puisque les valeurs associées au travail sont constamment en mouvance et ont des répercussions dont il faut être conscient pour développer une culture organisationnelle favorable à la conciliation travail-famille. Je pense et je vous dirai que pour y faire face, la créativité et l'innovation devront être au rendez-vous. Nous en sommes là, le Québec en est rendu là. La réalité des travailleuses et des travailleurs doit refléter l'évolution sociale que le Québec a connue et qu'il connaîtra notamment avec le vieillissement actif de la population. Une diversité d'actions est possible, la démonstration dans la littérature des impacts positifs liés à l'adoption de bonnes pratiques d'affaires en matière de conciliation travail-famille ont largement été documentées et continuent de l'être avec la production de nouvelles connaissances scientifiques. Bien des pans de recherche doivent toutefois encore être explorés pour faire évoluer les mentalités en faveur de la conciliation travail-famille. Nous comptons sur vous pour nous alimenter dans notre réflexion. Votre apport à l'état des connaissances est indispensable. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un après-midi des plus enrichissants.